à toutes, aujourd'hui on est là pour parler revue et parler pinceau. Je vais faire une petite revue très rapide en fait des pinceaux que l'on a besoin lorsque l'on débute ou non. Je vous ai fait en fait une catégorie de revues où vous pourrez effectivement trouver les meilleurs pinceaux selon moi, donc de mon avis personnel. Donc que ce soit des pinceaux peu chers ou très chers. À chaque fois je vous ai fait justement un pinceau très cher, un pinceau peu cher, comme ça peut permettre à tous les budgets de s'y retrouver et on n'est pas forcément obligé de payer un pinceau une blinde pour qu'il marche, pour qu'il fonctionne. Donc voilà, je voulais aussi vous parler d'un petit concours juste à la fin de la revue. On va commencer de suite par le teint. Alors les pinceaux pour le teint, moi j'en ai pas mal, c'est le genre de truc que j'adore. Et c'est vrai que je fais tout au Beauty Blender, voilà. Donc du coup pas besoin de pinceau pour moi pour le teint. Je vais vous montrer quand même ceux que j'ai beaucoup aimé, que j'ai pu tester, que j'ai adoré. Alors effectivement j'en aurai plusieurs. En très peu cher justement j'ai les Arty Brush. Donc ça c'est pas forcément le vrai Arty Blush en fait. Je l'ai acheté sur AliExpress. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour les peu chers et ceux que j'ai achetés sur internet, parce que en général celui-ci j'ai dû le payer 1 ou 2 euros le pinceau, donc ça valait vachement le coup. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Pour les pinceaux que j'achète sur internet, en général je n'aime pas mettre le prix parce qu'en général ils sont déjà très peu chers et qu'en général on s'en sort avec une belle qualité quand même. Donc voilà, et pour se maquiller pour tous les jours ça suffit largement. Vous en avez en fait en toute taille, j'en ai un petit peu de toutes les tailles, de toutes les gammes, etc. Mais effectivement ces pinceaux là sont top. Donc vous appliquez directement votre matière directement sur le pinceau et ça va super vite parce que ça recouvre une large partie du visage, donc ça c'est plutôt pas mal. Si on devait parler pinceau cher, donc ce serait le Make Up Forever, ce serait le 108, le pinceau straight. Et ils sont trop top les pinceaux Make Up Forever, vous les gardez à vie. C'est ce que je disais en fait, j'ai quand même des pinceaux très chers tout bêtement parce qu'il y avait une époque en fait où pour moi c'était indispensable déjà de 1. De 2 effectivement ce que je faisais c'est que j'achetais en fait un pinceau cher par mois. Donc je pouvais mettre 30 euros dans un pinceau cher, ça me faisait énormément plaisir. Et finalement au bout du compte je me retrouve avec une trousse en fait de pinceaux pro à moi en fait qui me plaît énormément. Donc voilà, si je devais en garder un pour le teint ce serait le numéro 108 de chez Make Up. Pareil c'est un pinceau qui est extra large au niveau du visage, donc il va bien galber la matière et il va effectivement faire des applications très rapides. Ce qui est bien avec celui-ci c'est comparé aux autres pinceaux plats, il ne marque pas et ça alléluia il était temps. Et il s'utilise toujours de l'intérieur vers l'extérieur du visage. Donc voilà pour celui-ci, pour le fond de teint. Maintenant tout ce qui concerne la poudre, alors là effectivement j'ai mon chouchou depuis longtemps en pinceau cher. J'aime pas trop utiliser les pinceaux peu chers entre guillemets pour la poudre parce que en général je trouve qu'ils ne captent pas assez la poudre. Il y en a un que j'avais acheté que j'avais bien aimé à la rigueur. Donc du coup je vais vous montrer le Real Techniques de chez Real Techniques. Donc celui-ci c'était le pinceau Blush Brush. Donc ça soi-disant c'était pour le blush, je suis pas d'accord. Pour moi c'est vraiment un pinceau poudre. C'est ce que je vous disais, ce que je n'aime pas avec les pinceaux peu chers entre guillemets pour la poudre, c'est qu'ils ne captent pas assez le pigment et du coup c'est pas assez couvrant, ça fait juste un voile et encore c'est léger. J'aime moins. Donc du coup je vais vous parler tout de suite de celui que je préfère, pinceau poudre justement un petit peu cher entre guillemets, c'est celui de chez Black Up. Je vous l'ai déjà montré dans mes favoris, c'est le Powder Définition. Il est trop top. Là on est sur un pinceau effectivement qui coûte 45 euros je crois ou 47 euros, mais c'est un pinceau qui est génial, il a une douceur incroyable, il va super vite pour faire tout le visage et j'adore ce pinceau là. Honnêtement les pinceaux Black Up sont top. Je crois que maintenant j'en ai 3 ou 4. Ouais 3 ou 4 et je ne m'en lasse pas. À l'époque j'achetais beaucoup Make Up Forever ou MAC et honnêtement les Black Up valent largement le coup d'être essayé. Franchement celui-ci je m'en passe plus, c'est vraiment mon préféré et quitte à choisir effectivement je préfère mettre le prix dans un pinceau poudre. Ensuite tout ce qui est pinceau justement contour des yeux, pinceau anti-cerne. Alors là pareil j'en aurai plusieurs. Je vous ai trouvé un dupe parfait d'un pinceau anti-cerne. Donc pareil j'avais acheté ces pinceaux là donc sur AliExpress. C'était un kit d'ailleurs hein. Il y en avait plusieurs à l'intérieur, c'était un kit. Et effectivement ce genre de pinceau là est super pratique vraiment pour faire le dessous de l'œil ou l'aile du nez etc. C'est un pinceau qui est hyper pratique. Mais pareil j'ai trouvé un dupe chez Black Up et je préfère largement celui de Black Up parce que la qualité du poil n'est pas la même, il est largement plus souple, il est tellement doux, mon dieu, c'est de la folie. Et ce que j'aime faire avec ce pinceau là, que je ne peux pas faire avec les autres parce que les autres ce sont du poil naturel, et effectivement le poil naturel a tendance effectivement si on met une substance grasse dessus ou un peu trop aqueuse effectivement à se ramollir et à devenir un petit peu poisseux.
Alors avec le backup du coup ça ne m'arrive pas du tout parce que ça doit être du poil synthétique je pense. Donc moi c'est le Matte Définition fond de teint qui se présente comme ça et j'adore ce pinceau-ci. Je voulais nettoyer exprès pour la vidéo pour vous montrer parce que les autres sont un petit peu couleur chair. Celui-ci il est totalement noir et moi j'adore le noir. Bref, et du coup effectivement celui-ci je peux même humidifier la matière avant de l'appliquer, donc ça c'est super génial. Je mets ma base pour les yeux avec et j'utilise justement mon anti-cerne et mon correcteur. J'utilise également pour faire du contouring crème avec. Et d'ailleurs on va parler contouring de suite parce que de nouveau j'ai trouvé plusieurs astuces pour faire du contouring avec des pinceaux peu chers et très chers. Je vais vous montrer lesquels. Donc j'avais acheté dans un kit justement un pinceau qui se présentait comme ça. Vous voyez en général dans les pinceaux peu chers il y a des petits poils qui ont tendance à sortir. Après honnêtement c'est pas la fin du monde, vous les coupez d'entrée de jeu et ça va bien. C'est juste un petit peu, voilà, il faut juste faire attention à ça. Et encore c'est pas gênant parce que jusqu'à aujourd'hui je l'avais même pas vu. Donc j'avais acheté un petit pinceau, effectivement c'était un kit qui se présentait un petit peu comme ceci. Et il y en avait plusieurs à l'intérieur et ce pinceau là est idéal pour faire du contouring parce qu'effectivement il est tout fin, il permet de bien creuser et c'est celui que j'ai utilisé ce matin pour tracer mon contouring. Mais pas que, j'utilise un nouvel objet justement de chez Black Up. Alors celui-ci je le voulais depuis longtemps, c'est leur pinceau contouring crème. Donc celui-ci peut s'appliquer soit avec du crème soit avec du poudre. Alors ce que j'adore avec ce pinceau-ci c'est qu'il fait tout, c'est à dire que si je veux appliquer mon anti-cerne avec ça je peux, j'applique mes petites touches justement d'highlight avec ça sur le nez, c'est génial, c'est super précis, c'est le top du top. Et vous avez justement à chaque fois sur les pinceaux Black Up, c'est un petit peu le côté pédagogique que j'adore. Ici vous avez noté clair et ici foncé, effectivement ça vous permet de savoir comment l'utiliser. Effectivement moi j'utilise le foncé à ce niveau là pour bien l'appliquer. Pour l'instant j'ai fait que du poudre en fait avec. C'est vrai que le contouring crème, moi j'aime pas ça, j'arrive pas à le travailler, je trouve ça trop fake, je trouve ça vite orange, ça fait des marques, enfin bref, moi je n'y arrive pas. Et honnêtement ce pinceau là est trop top pour la poudre. J'ai pas encore essayé honnêtement le crème, après il est tout fin, donc je me dis qu'on peut travailler bien la matière et bien la flouter etc. Mais c'est un pinceau, même en termes de prise en main il est génial. Enfin bref, je vais pas épiloguer, vous savez que les pinceaux Black Up pour moi sont les meilleurs. Mais voilà, j'aime beaucoup celui-ci pour faire du contouring. Pareil, je crois qu'on est aux alentours de 45 € il me semble. Ensuite on va parler justement pinceau blush. Alors là pareil, pour le pas cher j'en ai un effectivement que j'avais pris dans le même kit, dans le même kit que celui-ci. J'avais un kit qui était sympa et le pinceau blush de celui-ci est super. Je l'ai utilisé pour appliquer mon blush aujourd'hui. Je n'aime pas du tout les pinceaux blush biseautés d'habitude. Et celui-ci c'est vraiment la folie, c'est un de ceux que je préfère. Honnêtement il est très bien, il est très doux. Très honnêtement je vous mettrai aussi le lien de celui-ci parce qu'il vaut vachement le coup d'être acheté celui-ci. Mais ouais non il est très doux et je l'aime beaucoup. Donc pour le coup là c'est un bon point. On dirait même pas qu'il est peu cher si on le voit dans le manche, parce que c'est du plastique à la rigueur, mais le poil est super doux et il fait bien son taf, donc oui je valide, il est très bien. Et du coup le pinceau blush que j'ai de plus cher, parce que moi vous savez que j'aime pas trop les pinceaux blush en fait, j'ai du mal avec ça. J'aime bien utiliser aussi des petits pinceaux qui sont pas spécialement faits pour le blush, mais voilà. Donc mon pinceau blush entre guillemets le plus cher dans cette gamme là, c'est celui de chez Sephora. C'est le numéro 49, ça fait partie de la gamme pro et c'est le blush biseauté. Pareil on est sur du poil entre le naturel et le synthétique. On a une virole en fait qui est pressée à la main pour éviter de casser le poil. Et tous les pinceaux effectivement sont réalisés à la main. Ce sont de très bons pinceaux. Pareil honnêtement il n'y a pas de grosse différence. On voit effectivement que celui-ci est plus fin. Donc là effectivement on a une forme incurvée qui est beaucoup plus précise, beaucoup plus fine. Mais voilà, moi j'aime beaucoup les deux très honnêtement. Celui-ci effectivement on voit qu'il est un petit peu plus mou. Celui-ci il est plus dense. Après effectivement le prix fait aussi la différence fatalement. Ensuite on va passer au pinceau pour les yeux parce que là effectivement pour les yeux j'en ai pas mal, j'ai au moins 4 pots de pinceau pour les yeux. Et pour les yeux c'est là où j'aime le moins mettre le prix, c'est à dire que vu que mes pinceaux pour les yeux sont tout le temps sales, ça c'était juste la semaine dernière, mes pinceaux pour les yeux sont tout le temps sales. J'aime en acheter beaucoup comme ça effectivement je peux tourner et ça m'évite de les laver trop souvent. Oui, c'est un cercle vicieux parce que du coup je passe 3 heures à nettoyer mes pinceaux sales, c'est génial. On va parler maintenant pinceau estompeur. Alors mon pinceau estompeur le moins cher, je dirais qu'il est là-dedans. Donc il y a un pinceau estompeur que j'aime beaucoup de chez Peggyssage, je crois qu'il est aux alentours de 5-6 €. Il est pas mal du tout, après il est très fin. C'est un pinceau estompeur qui est pas mal. À l'époque je m'étais tâtée à en reprendre un deuxième, mais il perd beaucoup ses poils et sur le long terme il devient un peu rêche, donc c'est dommage. Mais c'était un très bon pinceau. Et sinon effectivement en pinceau plus cher j'ai pris celui de chez MAC, c'est le 217. Ce que j'aime pas avec ceux de chez MAC en fait c'est que le numéro s'en va, donc ça m'embête un peu. Et il se présente comme ça, donc j'ai fait mon cut crease ce matin avec celui-ci. D'ailleurs si ce maquillage vous intéresse, il se trouve en barre d'infos si vous souhaitez le reproduire. Mais effectivement c'est un pinceau estompeur qui reste
reste toujours en place. Je crois que ça fait maintenant 2 ans que je l'ai. Moi je dirais 2 ans. 2 ans que je l'ai, il a pas bougé, je le lave tout le temps, il ne bouge pas, donc je pense que je vais m'en racheter un pour faire du change et tourner parce qu'il est vraiment top top top. Ensuite en pinceau applicateur, alors pinceau applicateur j'en ai pas mal, pareil. En général j'utilise ceux de mes Naked. Là en l'occurrence celui de la Naked 3 parce qu'il y a tout dessus, il y a le pinceau applicateur etc. Je peux appliquer du fard crème, du fard poudre, c'est le top du top. Et je m'étais acheté effectivement un pinceau de luxe entre guillemets, c'est pas celui-là. Bref, ouais, je ne trouve plus le Make Up Forever. Du coup, j'ai pris celui-ci qui était assez cher aussi. Donc, c'est les pinceaux de la gamme Pro Sephora. Donc, de nouveau, celui-ci, c'est le paupière fin. C'est le numéro 15, effectivement. Et il est pas mal pour appliquer tout ce qui est couleur un peu poudre. N'utilisez pas, justement, de fard crème en fait avec des pinceaux à poils naturels, sinon ça les rend rêches, ça les rend rances, enfin ça les rend poisseux. Donc voilà, il est très très bien, pareil. Après si je veux vraiment trouver un dupe, ah j'ai retrouvé le Make Up Forever, il est là, c'était le 230, c'était le straight. Alors effectivement on voit hein, qu'il est beaucoup plus grand, hein. Le Make Up Forever est beaucoup plus grand. Mais pareil, ce sont très bons pinceaux, celui-ci ne bouge pas quoi, enfin même le Sephora il ne bouge pas. Et si vraiment je veux trouver un dupe pas cher de ces deux pinceaux, en général il y a les ELF. Il y a les ELF qui sont très bien, je crois qu'ils sont à 1,50€, un truc comme ça. Et ils sont pas mal du tout, pour commencer, pour débuter c'est pas mal, c'est vraiment le top. Et donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'avais aussi les pinceaux sourcils. Donc un pinceau sourcil que j'ai acheté sur AliExpress, je l'ai payé moins d'1€. Ce que j'aime c'est sa forme, il est super pratique parce qu'il est tout petit et qui fait bien son job, honnêtement il est très très bien. Et j'avais acheté effectivement celui de chez Make Up Forever. C'était le numéro... il n'y a plus de numéro dessus non plus. Je l'utilise tellement, je le trimballe tellement qu'il n'y a plus de numéro, ça doit faire au moins 2 ans que je l'ai aussi. Non, ça fait un an parce que je l'avais acheté en même temps que j'avais fait ma pigmentation des sourcils. Et il est très bien, par contre effectivement il commence à s'abîmer un petit peu, mais honnêtement il est pas mal du tout. Mais à choisir du coup, vu que le Make Up Forever s'abîme, je vais pas racheter le Make Up Forever, je risque de reprendre celui-ci. Parce que pour le prix, pour le coup effectivement il est peu cher et s'il faut tourner de temps en temps ça me dérange pas. Donc voilà pour cette vidéo, je voulais vous parler d'un petit concours qui aura lieu sur Instagram, vous avez tous les liens en barre d'infos. Je vous offre du coup un petit lot de pinceaux, donc c'est les fameux pinceaux que je vous ai montré dans la vidéo, ceux que j'adorais justement pour faire un petit peu tout ça. Je vous ai pris des couleurs un petit peu girly, je vous ai pris du rose avec un manche un petit peu rose gold, je sais que ça vous plaira toujours. Les modalités justement sont dans la barre d'infos, il y a juste à aimer mon compte Instagram et à laisser un petit commentaire sous cette photo là pour me dire que vous participez. En tout cas n'hésitez pas à revenir me dire s'il y a un pinceau effectivement que vous utilisez, que vous aimez, auquel je n'aurais pas pu penser. En tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye.